quelles sont les cartes à jouer avant les élections? Dans cette vidéo, je vous dévoile mon plan. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme chaque semaine, on va développer notre plan de trading et on va essayer de se préparer pour trader cette semaine. Semaine qui est spéciale car c'est la semaine des élections US. La chaîne célèbre maintenant ses 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on partage des plans de trading, qu'on partage notre point de vue sur les marchés. Et on va continuer à le faire avec votre soutien. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne Captain Trading. À toujours mettre un gros like sur chaque vidéo si ça vous plaît. Et vous engager sur les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous écouter en commentaire. Alors, on va commencer par un petit marché traditionnel avant de passer aux cryptos qui sont fortement intéressantes et qui ont offert des belles opportunités la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit all-in. Alors, encore une fois, quand je dis all-in, c'est une façon de parler. C'est absolument pas l'optique de faire un all-in, c'est une grosse bêtise de faire all-in. Ne faites jamais du all-in. En trading ou en investissement, c'est fortement risqué et fortement déconseillé. Mais pour moi, la semaine dernière, toutes les cartes étaient réunies pour prendre un beau trade. Tout était là. Le risque to reward était là et ça a payé, sachant que les 3/4 des trades que j'ai envoyés cette semaine ont été validés. C'est pour ça que maintenant, cette semaine, c'est un petit peu le contraire que je vous invite à faire. C'est pas de faire all-in, mais plutôt d'anticiper et plutôt, on va dire, de lever le pied sur le risque en attendant que la volatilité post-élection se termine. Alors, il faut savoir que les élections ont normalement un débouché positif sur les marchés traditionnels. Donc, dans la majorité des cas, on a eu une hausse post-élection, sauf dans des cas critiques où il y avait crise économique ou autre. Mais généralement, les marchés tradis réagissent plutôt bien aux élections. Alors forcément, vous avez compris qu'actuellement, le trade qui est légèrement saturé, c'est de se dire que si Trump gagne, ça va être excellent pour les cryptos. Et au contraire, si Kamala Harris gagne, ça ne sera pas forcément bon pour les cryptos. Peu importe, personnellement, je ne me place pas sur ce genre d'idées reçues. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours avoir des surprises et le marché est toujours fait et composé de surprises. C'est pour ça que j'évite de trop spéculer sur des on-dit. Alors, une chose est sûre, c'est que les marchés tradis vont fortement réagir face à ça, que ça soit d'abord une hausse ou d'abord une baisse, etc., etc. Une chose est sûre, c'est que le marché est en train de consolider. Là, j'ai pris pour exemple le Nasdaq. Le shop est chargé à fond. Il n'attend plus que l'étincelle pour envoyer un mouvement explosif. Donc ce mouvement pourra être un mouvement haussier, pourra être un mouvement baissier. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour tout simplement avoir une conclusion parfaite. Mais une chose est sûre, c'est que ça va bouger énormément sur les marchés tradis et énormément sur les devises. Donc c'est pour ça que je vous invite à opérer sur ces marchés. Les marchés tradis sont vraiment très sympas à opérer. On peut sortir d'excellents risques to reward, beaucoup plus intéressants qu'en crypto. J'ai déjà fait des 7R sans aucune difficulté sur les marchés tradis. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un webinaire marché traditionnel débutant pour toute personne qui souhaite commencer à aborder sereinement ce type de marché et avoir une stratégie viable sur ces marchés pour pouvoir passer de crypto à marché tradi et inversement. Et ce webinaire, je vous rappelle qu'il sera donné lieu, je vous rappelle que ce webinaire sera ce soir à 18 h, donc il est encore temps de booker les quelques places qui restent si ça vous intéresse. C'est un prix qui est ultra abordable, donc pour toute personne curieuse ou intéressée d'en apprendre plus sur les marchés tradis, c'est le moment de booker les dernières places qui restent et de passer un excellent moment aux côtés de BBS, qui est un excellent formateur et qui m'a appris énormément sur les marchés tradis. C'est lui qui m'a donné le goût au marché traditionnel. Passons maintenant au marché crypto. Donc,
Encore une fois, je vous rappelle que la digestion des élections, ça peut durer une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours, on peut avoir un petit peu de tout et n'importe quoi sur les marchés. Peut-être plus difficile, moins facile à prévoir. Mais normalement, après 15 jours, on sera fixé sur le sort des marchés. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est un mouvement explosif. Et ce mouvement explosif pourrait aussi avoir lieu aussi sur le SP500, sachant qu'on est aussi en territoire de shop chargé à fond. Donc attention à la spéculation dans les prochains jours, vraiment, c'est pas le moment d'y aller all-in, de faire n'importe quoi, d'avoir trop de levier. Pourquoi ? Parce que l'objectif primaire du marché sera forcément de piéger pas mal de gens qui ont des a priori sur les marchés, qui ont des conclusions toutes faites sur les marchés, et généralement ça ne marche pas très bien. Par exemple, un trade que j'ai entendu parler, une idée trading, c'est de se dire que si Trump gagne, les marchés vont chuter parce que, eh bien, on scelle la news. Tout ça, personnellement, je le prends avec des pincettes. Je m'y intéresse que de très peu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix, comment le prix réagit, où il réagit, comment anticiper où va le prix, etc. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je vous rappelle que je suis un trader. Et ce qui m'intéresse, c'est faire des profits avec des plans que j'ai anticipés. Tous les plans que j'ai anticipés la semaine dernière se sont validés. Solana, Ethereum, BTC, j'avais pris le JUP, FTM, on est allé chercher frôler le TP2 dans le plan que je vous ai envoyé. On va voir si cette semaine on refait un plan de trading. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, on verra si je mets en place un plan de trading dans l'incertitude. Pas sûr, mais il faut savoir que les 4 derniers plans consécutifs qu'on a pris sur la chaîne étaient des gagnants. Donc ça fait extrêmement plaisir. Voyons si on arrive à faire une 5e semaine consécutive. Cette semaine, ça va être un petit peu plus difficile au vu de l'incertitude du marché. Ainsi, le gros job, pour moi et pour vous, je dirais que c'est de se préparer à tout type d'éventuels scénarios et surtout ne pas rester bloqué lorsqu'un scénario se met en place. Et ça, c'est très important et c'est tout le travail préparatoire qu'on fait dans le Discord Pro. Par exemple, cette semaine et la semaine dernière, tout ce que j'ai fait avec les élèves, c'est se préparer au prochain gros swing, se préparer au prochain trade qui peut envoyer des vrais risques to reward, parce que c'est ça l'objectif. Je vous rappelle que lorsque on a pris des trades comme le Popcat, on va revoir le trade pour que vous puissiez avoir un exemple de ce que c'est que anticiper et entrer dans un trade asymétrique, parce que pour moi, la vraie récompense, c'est que lorsqu'on arrive à déboucher sur des trades qui sont asymétriques, c'est-à-dire avec un petit risque, un faible risque et un gros reward. Donc par exemple, je prends l'exemple du FTM qui avait été partagé avec ma communauté. Eh bien, c'est parce que le trade avait été préparé, avait été anticipé, et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que plus on est préparé, et plus finalement on peut arriver à avoir des entrées qui sont proches de la perfection. Alors pour info, le trade sur FTM que j'ai partagé avec les VIP et avec la communauté, il était là sur FTM, d'accord? Donc c'était 8 R de performance chopé juste avant le breakout et vers un breakout. Et tout ça, c'est parce que il y avait eu un travail préparatoire, j'avais anticipé, je me suis dit que si on franchissait cette résistance long terme, ça pouvait faire mal, et c'est ce qui s'est passé. On a eu un énorme mouvement violent. Donc le vrai travail que je vous invite à avoir dans les prochains jours, semaines, c'est de se préparer pour d'autres types de trades comme celui-ci. Et ces types de trades demandent de la patience, demandent de la préparation. Donc l'autre exemple, c'est le Popcat par exemple, qu'on a pris il y a quelques semaines avec une performance aussi démentielle, relative par rapport au marché qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas un marché où on peut encore faire des 100%, 200% dans la journée comme on peut avoir dans un bull market. Non, là c'est un marché qui demande d'être technique, qui demande d'être précis, et lorsqu'on récupère un 3R, on est quand même largement assez content du trade. Pareil ici par exemple pour le Radium. Tout ça c'était de la préparation. Donc le Radium, je l'ai partagé avec vous sur la chaîne. Donc tout ça pour vous dire que actuellement, dans l'incertitude, dans le doute, dans un Bitcoin qui est proche de son ATH, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare le terrain. On se prépare à appuyer sur la gâchette, on se prépare
une liste de coins qui pourront eux aussi profiter d'une hausse lorsque le BTC se sera stabilisé et aura peut-être dessiné un nouvel ATH. C'est ça qui nous intéresse. Donc, un problème qu'une majorité ont peut-être un peu de mal à saisir actuellement, pourquoi leurs altcoins ne fonctionnent pas, c'est aussi pourquoi, parce qu'on a un bull run sur la dominance du BTC. Donc si on a un bull run sur la dominance du BTC, c'est important de comprendre que lever le pied sur les altcoins ou être extrêmement sélectif sur les altcoins, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que sinon, on est complètement à l'encontre de la tendance générale. Donc actuellement, bull run sur la dominance. La dominance ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut quand même se focus énormément sur le BTC et beaucoup plus sur le BTC que sur tout un tas d'altcoins. Alors, encore une fois, certains altcoins profitent, certains altcoins sont forts, mais ça reste une minorité. Donc, faites très attention à vos trading altcoins. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous êtes en contre-tendance de la dominance. Donc, focalisez-vous sur le BTC. Personnellement, on le trade en futur. Donc, on n'est pas obligé d'être richissime pour pouvoir détenir un BTC. On peut utiliser les futurs. Et dans ces cas-là, on peut céder du levier si on le fait évidemment avec conscience, avec un stop loss. Je vous rappelle que quand on trade avec du levier, le stop loss est nécessaire. Alors, maintenant, scénarisons un petit peu la suite des événements pour le BTC. Alors, si on pourrait comparer le BTC avec d'autres scénarios qui ont eu lieu précédemment sur le BTC. Alors, je vais prendre un exemple sur 2020, avant la hausse du BTC et avant le nouvel ATH. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on était ultra proche de l'ATH? Alors, pourquoi je prends un exemple aussi lointain? C'est très important, c'est pour comparer. C'est très important et c'est très bien de comparer, de se donner des exemples de comparaison pour pouvoir anticiper la suite. Vous voyez qu'ici, en 2020, on a été proche de l'ATH. On a eu pas mal de corrections avant l'ATH. Donc ici, première correction avant l'ATH. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 17% de correction. Ensuite, deuxième correction lorsqu'on a frôlé l'ATH. On était ici à 20 000. On a frôlé. On a eu une correction de 10% avant la reprise. Enfin, ici, dernière tentative où là, vous voyez qu'on a eu une belle bougie en clôture au-dessus des 2020. Et là, ça a été le début du bull run jusqu'à 40K. Donc, je vous invite à comparer ce genre d'événement pour que vous puissiez vous aider de cet historique, de ce type de comportement, maintenant qu'on est sur un ATH et peut-être avec un exemple qui sera similaire. Donc, pour l'instant, peu importe élection, pas élection, Trump, pas Trump, on est sur un graphique qui est relativement intéressant. Il est relativement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est relativement haussier. Alors malheureusement, tant qu'on n'a pas franchi allègrement les 71-74, on reste sur une zone de supply. On reste sur un haut de range. On reste sur une zone qui peut servir de résistance. Mais le fait qu'on soit en train de dessiner actuellement des creux et des sommets de plus en plus hauts sur le weekly rassure finalement sur le potentiel de cette tendance, le potentiel de réussir finalement à envoyer peut-être un prochain ATH. Je serais ravi de vous lire et de savoir en commentaire si vous pensez qu'on va avoir un ATH très bientôt et si vous pensez ou pas que cet ATH va perdurer. Pourquoi? Parce que le scénario qu'on pourrait avoir et qui serait forcément douloureux, ça serait d'avoir un ATH et une réintégration. Ce scénario-là serait forcément très douloureux et il pourrait très bien nous conduire à une correction violente, même jusqu'au 58K, sans que ça puisse nous empêcher d'envoyer une prochaine tentative. N'oubliez pas que le marché est taquin, le marché est fait pour nous faire peur, est fait pour nous laisser dans l'incertitude et tous les scénarios sont bons à préparer et tous les scénarios sont bons à prendre. Donc n'oubliez pas que le marché peut faire ce qu'il veut et c'est pour ça que notre rôle c'est d'anticiper, de se préparer et surtout ne pas avoir peur dans les meilleurs moments. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez invité à acheter
ce bas de range ici à 54. Nombreux étaient ceux qui m'avaient insulté dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Eh bien, on est monté jusqu'à 74. Alors forcément, je n'avais pas forcément anticipé qu'on aille aussi haut. Hein, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'était que l'achat de ce support était un bon trade. La semaine dernière, on a eu une correction qui a été relativement sèche. Je vous ai invité à acheter cette correction. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On est venu chercher un nouveau sommet. Donc, plus ça fait peur, moins ça donne envie et mieux c'est. Donc, c'est pour ça que je vous invite à toujours essayer de justement risquer un peu plus lorsque ça fait très peur. Donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? C'est que actuellement, on végète autour de la résistance weekly des 2 dernières semaines. Hein, on a dessiné un double top weekly les 2 dernières semaines sur les 69 500 et actuellement, ça sert de support. On a le corps de la bougie de la semaine dernière, hein, donc qui était une bougie correctrice la semaine dernière. Et actuellement, on a commencé très très bien la semaine. On va voir comment on la termine. Hein, on va voir si on arrive à dessiner un corps de bougie au-dessus de ces 2 dernières bougies ou si au contraire, on va dessiner un corps de bougie en dessous. Peu importe. Une chose est sûre, c'est que cette bougie weekly nous laisse avec un niveau très important que je surveille et que je vais continuer de surveiller, qui serait finalement si on revient tester le bas de la bougie d'il y a 2 semaines. Hein, toute cette zone comprise entre 65 et 66, c'est ce qu'on va voir ensemble, reste une zone de support très intéressante. Donc si actuellement on échoue à tenir la zone actuelle en support, il y a des chances qu'on aille chercher cette zone. Donc ça, on va le confirmer en daily. Et vous voyez que là, on a dessiné ces 2 belles mèches daily. Hein, ça a été finalement notre support. Et donc, c'est une zone qu'on pourrait considérer comme étant une zone de demande. Donc, autre zone intéressante, juste un petit peu plus bas, ça serait finalement cette clôture daily qu'on a eu ici et un haut daily qu'on a ici à 68. Donc ça aussi, ça peut représenter un support. Si on prend Fibonacci, on prend le creux à 65 300 et on prend le sommet à 73 700. On voit qu'actuellement, on est très proche du retracement des 61 8. On peut très bien et très souvent, les meilleurs trades sur le BTC se prennent sur un retracement des 78 6, c'est-à-dire un retracement quasi total du mouvement haussier. Donc, ça nous laisse avec cette zone comprise entre 68 et 66 500 comme étant une belle zone à forte probabilité. Donc, en gros, entre 68 qui ne serait pas forcément mon favori parce qu'on est sur la borne haute, mais plus on se rapproche profondément de mon rectangle ici que j'ai dessiné entre 68 et 66 500, et plus finalement on serait peut-être face à un trade extrêmement intéressant pour jouer une nouvelle tentative de break. Encore une fois, actuellement on a trouvé support, on a trouvé une zone de consolidation, on a l'air d'avoir dessiné une mèche assez importante en daily, donc affaire à suivre si on arrive à tenir l'équilibrium. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de préparer ma zone au cas où on vienne taper une zone inférieure. Ainsi, pour le moment, si vous n'êtes pas rentré en position, aucun problème. Laissez le prix parler, laissez le prix donner une indication, donner un signal important et vous pourrez rentrer par la suite. Il n'y a aucun mal à ne pas être placé actuellement pour la simple bonne raison qu'on est complètement dans l'incertitude et qu'il y aura forcément de la volatilité dans les 2 sens juste avant les élections. Donc, zone préférée, je vous l'ai évoqué, elle est ici, elle est comprise entre 68 000 et en gros en zone extrême 65 000, et c'est sur cette zone que je chercherai potentiellement à me placer. Je pourrais rentrer plus tard sans aucun souci, je préfère rentrer après avec plus de conviction ou alors rentrer avec une entrée que j'appelle chanceuse, avec une entrée qui offre un risque to reward très intéressant. Donc, à voir, affaire à suivre, mais quoi qu'il en soit, le BTC reste tout de même largement haussier pour l'instant, bien qu'on soit en borne haute de range. Quand on est en bas de range, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressant de se placer. Quand on est sur une borne supérieure de range, on est obligé d'être extrêmement méfiant face à la price action.
Alors, pendant que le BTC consolide sur son ATH, pendant qu'il est tout simplement en train d'essayer de dessiner de la price discovery, on a au contraire des altcoins relativement faibles. On a eu une légère force sur Ethereum en début de semaine, hein, qui est venu chercher pile poil mon TP2 ici, hein, donc mon objectif c'était quand même les 3000. Je change pas ce trade. J'estime qu'il est toujours intéressant. On est toujours en train de dessiner un creux au-dessus du précédent. On est toujours dans un range. Donc pour l'instant, pas de raison majeure finalement de changer son positionnement. Mais il faut savoir qu'actuellement, il reste quand même extrêmement lourd et il a beaucoup de mal, on va dire, à performer. Et ce qui fait qu'actuellement, on a un prix qui est relativement faible comparé à là où il devrait être face à un BTC qui est tout de même proche de l'ATH. Hein. Dans les cycles précédents, on n'avait pas un Ethereum aussi faible lorsque le BTC était proche de l'ATH. Donc à voir, à confirmer, laissons le prix consolidé. Mais sachez une chose, c'est que lorsqu'Ethereum se réveille vraiment, généralement, il se réveille très fort. Donc à ce moment-là, on aura les signaux nécessaires pour le jouer. En attendant, on a une sorte de mini capitulation qui se met en place sur les coins AI. Donc pareil, est-ce que c'est intéressant de commencer à chercher des entrées? Donc pas forcément se placer maintenant, mais commencer à chercher des entrées. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'on arrive sur des zones extrêmes, on arrive sur des divergences et donc on arrive probablement peut-être sur des zones intéressantes à trader. Donc là par exemple si on prend le fait, hein, donc c'est un trade que je commence à travailler. Je ne suis pas encore rentré dedans. Pourquoi? Parce que je ne vois pas encore de signaux de force pour l'instant. Donc j'ai eu un trade où je suis rentré et je suis sorti. Hein, donc un trade que j'appelle un trade chanceux avec une entrée qui réagit immédiatement. Et maintenant actuellement l'objectif ça va être de le laisser chercher un support. Donc actuellement toute la zone dans laquelle il se trouve, hein, donc tout ce qui est compris entre 1 dollar et 1,20, c'est une zone de demande. Au rythme auquel il va, je ne serais pas forcément surpris qu'on ait potentiellement ici un double bottom et qu'on vienne chercher plus bas ici à nouveau, hein, pour au moins chercher la liquidité. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'anticipe le trade, je me prépare à appuyer sur la gâchette, mais pour l'instant, au vu de cette price action dégoulinante, j'appuie pas encore sur la gâchette parce que j'ai pas encore de signaux qui m'intéressent, d'accord? Donc il a réagi fortement sur cette zone de demande. C'est la première étape pour se dire que cette zone est intéressante. Maintenant, ici, il va devoir faire ses preuves et il va, à mon avis, chercher à gratter de la liquidité. Une fois qu'on aura gratté de la liquidité, qu'on aura une mèche supplémentaire, à ce moment-là, probablement, je chercherai à me placer sur le fait s'il commence à donner des signaux intéressants. Mais vous voyez que c'est que de l'anticipation. De l'anticipation face à un prochain mouvement intéressant sur les coins AI. Mais tout se passe avec une préparation quasi parfaite. Donc, les seuls coins qui montrent actuellement de la force sont les coins à surveiller aujourd'hui et dans les prochains jours. Alors, actuellement, si je regarde ma liste, hein, des coins que je trade habituellement, qui est fort? Donc pas forcément des coins ultra faciles à jouer. Hein. Donc vous voyez que la majorité des gros coins ne sont pas haussiers aujourd'hui. Objectif, être ultra vigilant et ultra prudent avant les élections. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Laisser les élections parler, laisser le prix se stabiliser sur Bitcoin, trouver un vrai point d'appui. Laisser les personnes se faire liquider à droite, à gauche, parce que c'est probablement ce qui va se passer. Et par la suite, commencer à se placer une fois qu'on aura bien préparé son marché. Pour moi, il n'y a rien d'autre que faire ça pour l'instant. Alors, je vous rappelle que très souvent, on dit que ne pas trader, c'est aussi trader. Eh bien, c'est effectivement une carte que je joue rarement. Pourquoi? Parce que selon moi, il y a quasiment tout le temps des choses à faire. Mais au vu de ce qu'on est en train d'avoir, au vu de la price action ici que je lis sur les altcoins et que je lis sur le BTC, c'est éventuellement le meilleur trade à accomplir. Cette semaine, pas de plan de trading, ça se passe en interne dans le Discord Pro pour les plans. Pourquoi? Parce qu'on prépare toutes nos entrées swing sur les coins que j'estime être les plus intéressants
et qui vont suivre la tendance du BTC, surtout en cas de break sur le BTC. Mais pareil, si le BTC continue de range, il y aura aussi des altcoins qui vont profiter de ce range. Ainsi, je vous invite à nous rejoindre dans le Discord Pro pour recevoir des briefs quotidiens, savoir exactement comment anticiper la price action et préparer des plans de trading avec nous. On va se retrouver ce soir pour le webinaire marché traditionnel et on se retrouvera mardi à 14h30 pour faire un point marché. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche à tous et on se retrouve post-élection. Ciao, ciao l'équipe.